Sous l'égide de l'Organisation mondiale des douanes, la Direction générale des douanes du Sénégal célèbre le lundi 28 janvier 2013 la Journée internationale de la douane avec pour thème l'innovation au service du progrès douanier. L'administration des douanes, dans le cadre de l'exécution de ses missions fiscales, économiques et sécuritaires, s'est toujours efforcée de mettre en œuvre des démarches novatrices pour s'adapter à l'évolution constante des formes de fraude, notamment celles liées au développement des technologies de l'information et de la communication. Et quand on parle de technologie de l'information et de la communication pour la douane sénégalaise, on pense à une de nos plus grandes fiertés, qui est une fierté nationale, c'est le système informatique douanier, le système Gaïndé, qui a connu une mutation profonde en 2012. Et donc ce thème est vraiment le bienvenu pour nous, parce que nous venons entre 2010 et 2012 franchir un cap extrêmement important en passant à une nouvelle version du système Gaïndé et à des procédures dématérialisées depuis l'année dernière, process qui nous a valu une distinction au niveau de l'Organisation des Nations Unies à l'occasion de la Journée internationale du service public, prix que le ministre de l'économie et des finances nous a fait l'honneur d'aller recevoir au nom du Sénégal au Palais des Nations Unies à New York. Donc, mais avant ce prix déjà, au plan interne, je crois qu'on l'a pas assez dit, le GIE, qui est le Gaïndé, qui est le bras technologique de la douane, en novembre 2011 avait bénéficié de la part du CPI du prix de l'innovation. Donc c'est vraiment, on est dans le thème. C'est dire que nous sommes avant-gardistes en matière d'innovation technologique avec le système Gaïndé qui gagnerait à être mieux connu et mieux valorisé parce que c'est une conception exclusivement sénégalaise au bénéfice de l'économie du Sénégal et de la sous-région et même de l'Afrique de façon générale parce que nous sommes allés jusqu'au Kenya pour pouvoir implémenter ce système informatique qui fait notre fierté. Donc c'est dire que ce thème est le bienvenu pour nous parce que nous sommes en pleine phase de modernisation et d'extension du système, dont la généralisation nous permettra à terme d'avoir une plateforme dématérialisée sur l'étendue du territoire national. Mais déjà sur notre plateforme aéroportière et sur notre plateforme portière, nous avons l'avantage du pré-dédouanement avec Orbus à l'enlèvement qui est en train de se mettre en place avec Orbus Logistique en passant par le dédouanement, une plateforme dématérialisée qui permet au Sénégal aujourd'hui d'avoir un classement honorable dans le Green Business. Initiée en 1990, l'automatisation des procédures a poursuivi son évolution en 2000 puis en 2010 pour intégrer aujourd'hui l'ensemble des services nécessaires au dédouanement. Dans les efforts de modernisation, Gaïndé 2000 avec ses différents partenaires est en train de mettre en place également ce qu'on appelle l'Orbus Logistique, qui est l'ensemble des services qui sont liés à l'activité de l'enlèvement de la marchandise. Comment également dématérialiser un ensemble de documents qui sont délivrés par les acteurs portuaires pour les services liés à la marchandise. Avec Gaïndé Intégral, la Direction générale des douanes sénégalaises dispose désormais d'une plateforme de services aux standards internationaux. Couplée à la dématérialisation de documents, la migration vers Gaïndé Intégral place aujourd'hui le Sénégal parmi les pays les plus performants en matière de facilitation et de sécurisation des procédures douanières. C'est ainsi que dans le cadre du programme de vérification des importations, la cellule Scanner a été créée en 2003 avec comme objectif d'accélérer les opérations de dédouanement et sécuriser les recettes douanières. En 2010, la cellule a été érigée au rang de bureau et rattachée directement à la direction régionale des douanes du port. La cellule Scanner utilise la technique de contrôle sans intrusion adossée à un système informatique d'analyse du risque, le SIAR, qui permet d'évaluer le risque fraude sur chaque importation. La cellule Scanner a une compétence attributive en matière de dédouanement, puisqu'elle ne connaît que du traitement des déclarations paramétrées au circuit orange. Contrairement au bureau où les conteneurs font l'objet d'une visite à quai, par exemple pour le circuit rouge, avant la délivrance du bon à enlever, la cellule Scanner donne un bon provisoire, ensuite le conteneur passe au scanner. C'est seulement après passage au scanner que
La conduite à tenir est déterminée après le passage du conteneur au scanner. Donc, il y a une interprétation de l'imagerie. L'image est soit suspecte, dans ce cas, la visite physique est effectuée, soit elle n'est pas suspecte, et là, le conteneur est libéré et le bon définitif est délivré. D'ailleurs, la création de la cellule scanner, donc son érection en unité de dédouanement, a été fortement saluée par la communauté des acteurs portuaires. Au préalable, il y a un contrôle douanier qui s'est fait. Et aussitôt après, donc, les documents sont scannés et ensuite envoyés à la station de contrôle. L'agent de piste annonce le conteneur. Le conteneur est annoncé, donc il y a les opérateurs système qui vont vérifier rapidement, en tout cas pour des raisons de radioprotection, qu'il n'y a personne dans l'enceinte et avant de lancer le scanning. Aussi, après le scanning, maintenant on passe à la phase d'interprétation, d'analyse de l'image. C'est la facilitation et la sécurité qui est visée. Le conteneur, s'il est là en 10 minutes, au grand max 15 minutes, le processus physique est terminé. Maintenant, après ce processus physique, il appartient, compte tenu des résultats, à la douane de décider s'il faut libérer ou s'il faut procéder à une vérification physique sur place. Et pourquoi? C'est ça justement l'aspect sécurité. Et donc ça a permis déjà à la douane de faire pas mal de saisies, surtout par rapport aux produits qui sont prohibés. Et puis une fois une saisie de drogue, il y a aussi un effet dissuasif. Dans le même ordre d'idées, en 2009, le système de suivi électronique du transit des marchandises, SSE, a été mis en place. Déployé dans un premier temps sur l'axe Dakar-Kidira, il a été étendu en août 2011 au corridor Dakar-Rosso avant d'être déployé sur les axes Dakar-Karang et Dakar-Kër Aïb en janvier 2012. Avec ce système, donc, on pose juste une balise donc, qui permet de suivre depuis le départ, comme j'ai dit tantôt, jusqu'à l'arrivée. Donc ça a permis à la douane de gagner du temps parce qu'on n'aura plus besoin en tout cas d'attendre la mise à disposition d'un agent escorteur. Ça a permis également de suivre de façon plus efficace tous les transits parce que les déversements frauduleux en tout cas ne pourront plus avoir lieu. Ça a permis à la douane également de sécuriser les recettes douanières. Ça a permis également une meilleure gestion des ressources. Ces efforts constants de sécurisation et de lutte contre la fraude se traduisent aussi par la mise en place du système de marquage des produits pétroliers avec la société SGS. Notre collaboration avec la douane consiste à tracer tous les hydrocarbures qui bénéficient d'une exonération ou bien qui sont légèrement taxés. En amont, il y a les opérations de marquage qui se font directement dans les dépôts pétroliers. Et en aval, il y a les contrôles dans les lieux de stockage ou de commercialisation comme les stations-service. En 2006, quand nous avons fait la cartographie de la situation au démarrage, on avait détecté 22% de sites qui étaient contrôlés positifs, qui avaient détourné du produit exonéré ou légèrement taxé. Et bon, aujourd'hui, je peux dire qu'on est à moins d'1%. Donc, ce qui veut dire qu'en tout cas, les sites officiels contrôlés, aujourd'hui, n'utilisent plus ce genre de produits. La lutte contre la fraude maritime n'est pas également en reste. Avec ses 11 vedettes, dont 2 de 20 mètres, 5 de 12 mètres et 4 de 7 mètres, la douane surveille nos côtes avec la collaboration très active de la Marine nationale. Aussi, la lutte contre le trafic de drogue se diversifie-t-elle avec des chiens renifleurs et la création à terme d'une école cynophile pour combattre plus efficacement les narcotrafiquants. Toutes ces actions visent la protection de l'économie nationale et des citoyens par la lutte contre la fraude commerciale et les grands trafics, l'accroissement de la contribution aux ressources budgétaires de l'État par une collecte optimale des recettes douanières, l'amélioration du climat des affaires par la facilitation et la simplification des procédures de dédouanement. Et dans cette optique, un comité de partenariat douane-entreprise a été institué le 17 janvier 2013 pour renforcer le dialogue avec le secteur privé. Nous nous félicitons de ce partenariat douane-entreprise. Depuis 2011, à partir du moment où la douane a décidé de lever cette barrière de méfiance qu'il y avait entre la vision du gendarme et du voleur, alors que nous sommes des partenaires. L'entreprise est essentielle pour le Sénégal. Donc plus on facilitera
le travail de l'entreprise, les relations qu'elle a dans ses activités, plus elle se développera, plus il y aura une création de richesse. Ce comité sera encouragé dans la mesure où l'État appliquera les décisions. De toute façon, nous sommes condamnés à aller de l'avant. Cette démarche novatrice a permis de fédérer tous les agents autour d'une même vision, clairement déclinée dans 2 documents de pilotage que sont le plan stratégique 2011-2013 et le contrat de performance avec le ministère de l'économie et des finances pour la même période. Depuis 2011, l'administration des douanes sénégalaises s'est engagée dans un vaste chantier de réforme de son organisation et de son fonctionnement, en vue de continuer à assurer une exécution correcte de ses missions fiscales, économiques et sécuritaires. Ces réformes sont déclinées dans le plan stratégique 2011-2013 et qui tourne autour de 5 axes majeurs, à savoir l'amélioration de la mobilisation des recettes douanières, le renforcement du partenariat avec l'entreprise, l'automatisation des procédures de dédouanement, la rationalisation de la gestion des ressources humaines, des moyens matériels et financiers et enfin l'amélioration de la politique de communication du service. Alors, ce plan stratégique est traduit sous forme de contrat de performance avec le ministère de l'économie et des finances qui s'est engagé à renforcer et pérenniser nos efforts de modernisation, bien sûr en contrepartie de la réalisation des objectifs assignés. Une vision stratégique qui produit les résultats probants. Les recettes douanières ont doublé sur une période de 10 ans, passant de 256 milliards en 2003 à 520 milliards en 2012, malgré un contexte de crise économique et financière. C'est un travail continu, c'est un travail continu qui a commencé, qui n'est pas achevé. Déjà, là, il faut consolider le système informatique, ça c'est important, le sécuriser et le généraliser. Parce que sur tous nos postes frontières, nous avons l'objectif d'avoir des plateformes de dédouanement uniformes. Nous avons en interne des ressources que nous sommes en train de mobiliser grâce au ministère de l'économie et des finances, mais également nous comptons sur la coopération internationale. Nous en avons reçu la JICA, nous avons reçu une délégation d'Inde. Donc nous comptons énormément sur cette coopération internationale parce que ça, c'est des grands pays qui avancent, qui ont fait l'expérience de partir de peu de choses pour aboutir à de grands projets de développement. Également arriver à un système de contrôle le moins contraignant possible en mettant à disposition sur toutes les frontières des scanners, que ce soit fixe, que ce soit mobile. Ça, c'est notre projet le plus immédiat, mais également le plus lointain, parce que c'est un effort d'investissement considérable. Mais dès 2013 déjà, nous allons commencer avec le nouveau programme de vérification des importations dont nous sommes en train de procéder au lancement de l'appel d'offres pour doter nos frontières terrestres de systèmes de scanning qui nous permettront d'améliorer les contrôles tout en les rendant plus efficaces. Dans sa marche inébranlable de modernisation et avec l'appui des autorités, l'administration des douanes disposera bientôt d'un nouveau siège sur le site du Bloc des Madeleines pour poursuivre son rôle de veille sur l'économie nationale et continuer à donner un contenu concret à son ambitieuse devise « Devenir meilleur pour mieux servir ».